Salut, c'est Neptenio, je serai exposant dans les conventions qui s'affichent à votre écran aux dates indiquées à droite. Je serai évidemment en compagnie de Gaufrette. Je vous invite à aller sur mon Instagram pour voir plus d'infos comme le merch que je vendrai ou des informations complémentaires concernant ma venue. Vous retrouverez aussi le Discord de la communauté dans la description. Attention, le lien ne dure que 24 heures. Sur ce, bon visionnage. Votre café va refroidir, monsieur. Oh, désolé, j'étais perdu dans mes pensées. Tiens, encore cette affaire. Oh, ça date d'il y a plus de 10 ans. Oui, c'était ma toute première affaire, alors que je venais tout juste d'avoir mon badge. C'est bizarre venant de vous. Pourquoi avoir ressorti ce dossier qui schlingue la poussière? Par nostalgie. Bien, filons, il ne faut pas louper la réunion. Ouais, monsieur. Allez, viens, Cradopo. J'espère que ce sera pas trop long. J'ai pas spécialement envie d'y passer la matinée. Vous avez suffisamment souffert, car nous n'étions pas arrivés à temps. Il ne suffisait que d'une minute. Suite à cela, vous avez été placé en famille d'accueil pendant quelques mois avant que votre mère ne vous récupère. Mais l'un de vous deux a souffert des crises de colère de cette femme, ou plutôt, de ce monstre. J'ai dit rien en lien avec les Pokémon dans cette maison. Je ne veux pas de ces animaux débiles sous mon toit, petit attardé. Hein? Non mais je rêve. Tu as capturé des Pokémon pour protéger ton crétin de frère. Pourquoi tu es contre moi, Marie? Y en a pas un pour attraper l'autre. Décidément, vous êtes les deux derniers déchets que votre père a laissés dans ma vie. Grande sœur, pourquoi maman me tape dessus? C'est comme ça depuis que papa est plus là. Elle a pas le droit de te faire ça. En plus de pas te laisser approcher des Pokémon. C'est un vrai monstre. Elle dit tout le temps que mon rêve de devenir maître Pokémon, c'est impossible pour un idiot comme moi. Est-ce qu'elle a raison? Grande sœur, est-ce que je suis un idiot? Petit frère, tu sais quoi? Quand tu deviendras maître Pokémon, je m'occuperai de toi. Je te protégerai. Grande sœur. Ne me laisse pas tout seul. Peu importe où vous vous trouvez, j'espère que vous vous portez au mieux et que le destin vous autorisera à avoir une vie normale, comme vous le méritez. Et voilà, une bonne glace spéciale Libégon rien que pour vous. Je vous souhaite un bon appétit. Bah alors, t'attends que ta glace refroidisse ou quoi? Cette tête de cheveux en pétard apparaît de nulle part et ose me piquer mon date devant mon nez. Franchement, qu'est-ce que Marie peut lui trouver? Ils sont frères et sœurs, je te rappelle, tête d'avocat. C'est vrai? Oui, ça veut dire que j'ai encore une chance. À quoi bon? Marie a pas l'air de s'intéresser à moi de façon. J'ai toujours rêvé de devenir un humain gentleman et de me comporter comme tel. Faut se rendre à l'évidence, c'est pas faisable pour un Zoroark comme moi. Et puis bon, faut croire que je suis pas non plus un agent digne du bourgeon gris. Je suis qu'un bon à rien qui foire tout ce qu'il fait. À quoi bon essayer si je sais que je vais échouer? Bon, écoute-moi, Don Juan du bon psychoquac. Si tu veux qu'elle s'intéresse à toi un minimum, commence par arrêter de lui tourner autour comme un charmillon autour d'une fleur. Essaie pas de jouer un rôle, sois toi-même et elle oubliera un peu moins que tu existes. Ton apparence de playboy là, c'est pas toi, te mens pas à toi-même. Rappelle-toi quand t'as donné un coup de panard aux Zéblitz qui a manqué de lui faire la peau à Méanville. T'avais assuré, vraiment, j'étais bluffé. Et ça t'a pas fait un petit quelque chose dans ta caboche quand Marie t'a remercié? Ça a dû te faire plaisir, non? Sois spontané et sincère et on te remarquera à ta juste valeur. C'est tout ce que je peux te dire.
Et puis, pense un peu à moi aussi. J'ai pas spécialement envie d'être le frère d'un stalker forceur relou. Noé, c'est vrai. Peut-être que tu as raison, Peppermint. Il faudrait que je travaille là-dessus. Fais gaffe, t'as de la glace sur ta fourrure. Oh merde! Quoi? Tu vas refuser le titre de Dame Blanche? Disons que j'étais dans une sorte de période d'essai. Je peux m'arrêter un peu quand je veux. C'est pourtant le grade le plus prestigieux que tu puisses avoir dans ton taf, non? Pourquoi tu laisserais tout tomber d'un coup? Pouvoir accomplir des contrats d'assassinat sans que la police ne te colle au basque, c'est vrai que c'est pratique. Mais si j'accepte le titre, le contrat stipule que je dois obligatoirement bosser en solo. Je me retrouverai sans Vanilla, ni Chantilly. Je ne peux pas me permettre de les laisser. Je tiens beaucoup trop à eux. C'est grâce à ces deux-là que j'ai pu te protéger pour la toute première fois. Donc, je décide de tirer un trait sur toute cette histoire et de rattraper le temps perdu avec toi, petit frère. Dans ce cas, à quoi ça aura servi de t'absenter aussi longtemps? J'ai dû subir le harcèlement de ma daronne durant des années, pendant que toi, tu es partie devenir une assassine on ne sait où. Je n'ai même pas eu une nouvelle de ta part. Pas un mot, pas une lettre, rien. Et là, tu reviens comme un cheveu dans la soupe, l'air de rien, tel un happy ending de téléfilm de Noël, et tu suggères qu'on devrait reprendre notre vie comme avant, mais sans Tati Daniel pour me foutre des coups de savate? C'est ça que tu veux me dire? Je suis désolé. Je suis plus qu'heureux d'enfin te revoir, grande sœur. Il n'y a pas si longtemps, je ne rêvais que d'une chose, c'était que nos chemins se croisent à nouveau. Mais je n'arrive pas à comprendre ce choix que t'as fait. C'est trop difficile à digérer. Si j'ai choisi cette voie, c'est parce que je voulais devenir suffisamment forte pour pouvoir te protéger. Et respecter ma promesse. Je me suis sentie coupable de te laisser tout seul quand l'organisation m'a engagée. Crois-moi, y a pas une seconde où je n'ai pas pensé à toi durant tout ce temps. Mais maintenant que c'est derrière moi, je veux être ton garde du corps, Nathan, celui du nouveau maître du Nice. Rattrapons le temps perdu. Si t'as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. T'as pas changé d'un poil, grande sœur. Je suis honoré par ta proposition, mais je suis capable de me débrouiller tout seul maintenant. Avec la prime que j'ai touchée en tant que maître Pokémon, j'ai pu m'offrir une nouvelle garde-robe, des glaces à volonté. Mais pas une nouvelle coupe de cheveux. Tu peux parler, toi, avec ta miche de pain, espèce de boulangère! Toutefois, il y a peut-être encore quelque chose que tu puisses faire pour moi. J'ai quelques regrets dans mon parcours récent, et si ça ne te dérange pas, j'aurais besoin d'aide pour corriger l'un d'entre eux. Cet homme a kidnappé un de mes amis il y a 2 mois. Accepterais-tu un dernier contrat en tant que Dame Blanche? Chantilly, Vanilla, préparez-vous. On a une dernière cible à abattre. Je n'aime pas ton sourire. Je suis curieux de voir comment va se dérouler cette dernière mission. Pas vous, boss? Oui, ma petite chérie, je t'amène un superbe nymphali. Je l'ai capturé moi-même, tu vas l'adorer. Quoi? Comment ça, les nymphalis, ça existe pas à Unis? C'est des idées de coincer du slip, ça. Bon, je dois te laisser. Il y a justement un plouc qui arrive au centre anti-sidon. Je vais le recevoir en bonne et due forme. Bisous, ma puce. Oh, misère. Cette bande de puristes inversés ont fini par m'avoir. Foutu point de côté. Tout ça parce que j'écoute des musiques de la 4G. Estime-toi heureux que tu n'es pas un dresseur qui t'a abandonné et qui n'a rien fait pour te sauver. Oh, pauvre petit bonhomme. Ne t'en fais pas, je suis sûr que tu vas retrouver ton dresseur. Garde la positive attitude, c'est comme au surf. Quand la vague est trop grande pour toi, tu dois être plus grand que la vague. Ainsi elle aura peur de toi et elle comprendra que tu es le patron. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux pas mettre un t-shirt au lieu de faire le mariole? Qu'est-ce que le boss va faire du nymphalie? Je croyais qu'il était condamné à rester au fond de l'entrepôt. Il va en faire cadeau à sa gamine Fada de type fée. C'est une variété commune dans sa région. Au moins ce truc aura une utilité. Ah, je vois. C'est tout à son honneur, hein. Il fait un peu ce qu'il veut, c'est lui le patron. Bon, je te laisse 2 minutes, je dois passer au petit coin. Encore? Fais ton offrande au dieu de la porcelaine et on s'arrache.
Oh, t'es sérieux? On est déjà à sec! Tu avais pas fait le plein avant de partir? Non, c'est à toi de le faire, Fred! Sale tête en l'air! Coucou, Liberté Express à votre service. Il se passe quoi à l'arrière là? On a mal fermé les portes en plus! C'est quoi ce délire? Fred, dis quelque chose! Quelque chose? C'est quoi ce bordel? Lâche ce volant, shipper! Et moi, c'est Meringue, et je suis un ladies man, ne me traite pas comme ça! On va se prendre le mur, arrête! Ouais, bah crève sans moi, merci! Quelqu'un peut m'expliquer qui a foutu ce bazar? Fidèles adorateurs de 5e génération, saisissez-les! Montrez-leur la puissance de l'apogée de l'ère des destinées rivales! Et reprenez ce nymphalie entier! C'est un cadeau pour ma fille! Bon, on n'a pas le choix, les gars. Préparez-vous parce qu'il va falloir se défendre. Je dois être utile, mais comment faire? Il suffit d'une erreur et je me fais buter. Toi vas devenir purée de renard! Concentre-toi, vieux. Aie confiance. Ouais, t'as raison, Peppermint. Je dois pas me laisser abattre. Laissez-moi s'échapper. Parce que je fais partie du bourgeon gris! Ne te débat pas, bestiole, je te promets qu'on fera pas mal. Ne vous faites pas avoir par sa gueule d'ange, attrapez-le! Je ne vais pas te laisser faire du mal à un petit gars tout triste. À toi, Moyade. Asperge-les comme tu sais faire. Oh. Hey, le haut massacre! C'est le moment de faire des étincelles. Je ne vais pas vous laisser faire! Minotaure! Séisme! Tu connais le talent lévitation? Ouais, on a réussi à les battre. Parce que vous avez cru que c'était fini? C'est parti pour la deuxième vague! Bande d'animaux sans cervelle! Hé, je suis pas un Pokémon, moi. Ah, bah, on dirait qu'ils vont nous avoir à l'usure. Je crois qu'on est finito, les gars. Crotte de Skelenox, je peux pas mourir alors que je viens à peine de me rendre utile. Trotigon, Draco Météore! Bouffez ça! Il est fort, mon Trotigon, hein? Il y a 2 mois, je l'ai sauvé d'un vilain adulte qui lui tapait dessus. Alors c'est ça, être un héros! Je devrais faire ça plus souvent, ça fait tellement du bien d'aider autrui! Ah oui, c'est vrai, le signal, désolé. C'est bon, Nathan! Champ libre! Alors. C'est là que t'étais, sale enfoiré. Cette fois, tu ne fuiras pas! À toi de jouer, l'amiral! Pas de bol pour toi, je suis le maître Pokémon d'Unis maintenant. Ce qui veut dire que j'ai légitimement le droit de te botter le cul. Bardan, champion de Port-Neuve. Ah! Tu m'as pas touché! Au centre anticidaux! Bien fait pour ta tronche, B. Sale morveux!
Elle est trop forte, cette fille. Eh oh, réveille, recommence pas. Oui, Peppermint, je sais. C'est trop mortel! On a battu cette bande de puristes inversés. Maintenant, excusez-moi. Salut, Nymphalie. Ça faisait un bail. Nathan, tu as fait tout ça pour me sauver? Sans l'aide de ma grande sœur et de mes amis, ça n'aurait pas été possible. Ravi de voir que tu vas bien. Oh, merci. Merci infiniment, Nathan. Hé mec, merci de m'avoir sauvé. Tu gères la fougère comme les autres. La ferme! On essaye d'avoir un moment émotion, là. Vanilla, Chantilly, vous avez fait de l'excellent travail. Je suis fière de vous. Vanilla, Chantilly? Félicitations, Marie. Tu as accompli ton 100e contrat. Tu deviens donc la nouvelle Dame Blanche et par conséquent, tu n'as plus besoin de tes alliés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Article 151.3. Au bout du 100e contrat accompli, le sujet devient la nouvelle Dame Blanche indépendamment de sa volonté. Mais j'ai tout lu. C'est une règle écrite à l'encre invisible. On se doit d'être discret. Non! Je ne veux pas de ce poste si c'est pour me séparer de mes amis! Bande de monstres! Rendez-les-moi! Marie Velder. Le boss veut s'entretenir avec toi. Bonjour, bienvenue au Bourgeon Gris. Je vous prie de patienter. Hein? Le bourgeon gris? Oh. Alors ça, c'était pas dans mon bingo de la journée. La vache! On est carrément en l'air! C'est vrai que c'est aussi invraisemblable que le fait que tu sois là. Eh, ne me jette point la pierre, très cher. J'ai été téléporté contre mon gré, moi aussi. Waouh, tant de mots compliqués à la seconde. Tu as vraiment changé, je te félicite. T'as vu, j'ai progressé, je te l'avais dit ou pas? Mais tu me dois toujours une glace, chacal. Aïe, touché. T'es vraiment impitoyable quand tu t'y mènes, attends, décidément. Non, j'ai compris la leçon, Nathan. Moustillon, je m'excuse d'avoir abusé de toi. J'aurais jamais dû te faire subir tout ça. Je sais qu'il faut que je change de comportement et que je sois plus mature et plus intelligent par la même occasion. Oui, voilà. C'est quoi ce Beans? Vous savez, je suis pas du genre à être dans les airs, moi. Si je suis loin de la mer, mon cœur est meurtri. Nathan, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui va nous arriver? Les gars, détendez-vous l'arrêt. Relax, vous êtes au quartier général du Bourgeon Gris. Vous êtes chez nous, quoi. Pas besoin de stresser. C'est ici que se déroulent les opérations d'espionnage très secrètes qui ont pour but de faire régner la paix et l'ordre sur Unis. Il y a même des divisions qui se chargent des régions du reste du monde. Nous, on est la division Ichou. On s'occupe donc de la région d'Unis. Normalement, chaque division a son propre capitaine, mais ça fait un bail que le nôtre a disparu des radars. Mais si ça peut vous rassurer, je pense que vous avez été amené ici pour une bonne raison. Pas vrai, Meringue? Madame, s'il vous plaît, dites-moi où est passée Marie. Je suis sincèrement désolée, je ne peux rien vous dire. Je demande à voir Asclépios tout de suite! Je suis là. Oh, vous voilà, monsieur Asclépios. Bonjour, Madame Joël. Chers visiteurs, le boss est actuellement en train de s'entretenir avec Marie Velder au sujet de son contrat en tant que Dame Blanche. Vous serez informés de la suite des événements sous peu. Je vous remercie pour votre patience. Vous ne manquez pas de culot. Je vous demande pardon. Vous avez peut-être un commentaire à faire, monsieur Nathan Velder. Vous nous téléportez dans votre base sans notre consentement, vous faites disparaître les Pokémon de ma sœur sous ses yeux, et maintenant vous voulez nous faire patienter? Ma sœur ne voulait pas de ce stupide rôle si cela la séparait de ses Pokémon. Vous vous trompez, très cher. Nous n'avons fait que respecter le contrat qu'elle a signé d'elle-même. Mon cul, E.T. Elle souffre d'une clause que vous avez cachée à l'encre invisible, dans un contrat officiel. Vous devriez avoir honte de faire ça. Ouais, je comprends pas tout, mais c'est pas cool de séparer un dresseur de ses Pokémon adorés. Si on me séparait de mon Moyade, je verrais tout rouge. Nathan m'a sauvé de producteurs de ciné abusifs. Quand on m'a séparé de lui, mon cœur s'est déchiré en 1000 morceaux. Je ne supporterai pas qu'on me refasse le même coup. Trottigon est dans le même bain que toi, on dirait. On a formé un lien très fort ensemble quand je l'ai sauvé de cet affreux Monsieur Muscle.
Je pense pas qu'il kifferait d'être séparé de moi, lui non plus. Idem pour moi. Mon frère est un peu con, mais je l'aime quand même. Être séparé de lui, pas pour tout l'or du monde. Oh, Peppermint. Pour un milkshake, en revanche... Sale mioche, ça devrait être un crime d'être aussi cruel! Ma quête en tant que maître Pokémon m'a appris quelque chose. C'est qu'il n'y a rien de plus douloureux que d'être seul. Clamiral et moi ne le savons que trop bien. Ce sont de bien beaux discours dignes de sophisme, mais ce n'est pas moi qu'il faut convaincre. Je fais partie du Conseil 4 du Bourgeon Gris. Je suis un informateur. Celui qui prend les décisions, c'est le patron. Le numéro 1 est l'aile. Hein? Et l'aile? Marie a beaucoup de bol de s'entretenir avec lui directement. Nous autres de la division Ishu, on n'a jamais vu à quoi ressemble le patron. Très peu de personnes savent de qui il s'agit. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un type qui a le bras long. Et c'est mieux de ne pas le provoquer. C'est quoi cet endroit? Félicitations, Marie. Tu es devenue la Dame Blanche. Non! Je ne veux pas de ce rôle! Rendez-moi Vanilla et Chantilly! Pourquoi as-tu besoin d'eux? Tu te débrouilles très bien toute seule. Tu l'as prouvé maintes et maintes fois. La ferme! Vous m'avez peut-être permis de devenir forte, mais je ne vous pardonnerai pas si vous me séparez de mes partenaires! Montrez-vous à moi, boss! Ne vous cachez pas comme un fronçard! T'es pas gentille. On m'a jamais parlé comme ça avant. Faut dire que t'es courageuse. Moi, le grand Hellel, patron d'une organisation secrète qui a le pouvoir de tuer des gens, et ce sans que la police n'intervienne, et je me fais remonter les bretelles par une enfant. J'applaudis. Maintenant, on doit parler, toi et moi. Pourquoi tu ne veux pas être la Dame Blanche? J'ai accepté la quête de ce rôle dans le seul but de pouvoir protéger un être cher. Je refuse de l'endosser si c'est pour me séparer de mes deux partenaires. Pourtant, tu n'as pas eu besoin d'eux quand tu as tué ces mafieux qui menaçaient ta famille. Alors, pourquoi? Ils m'ont permis de protéger cet être cher qui... pas besoin de garder l'anonymat. Je sais que tu parles de ton frère. Comment vous avez su? J'étais pas sûre, mais tu viens de me le confirmer. Soyez sérieux 2 minutes. Tout ce que je veux, c'est retrouver Vanilla et Chantilly. Et rattraper le temps perdu avec mon frère. Je veux pas qu'on me prive du bonheur que j'étais sur le point de revoir après tout ce temps. S'il vous plaît. Es-tu prête à continuer de travailler pour nous si ça te permet de revoir tes partenaires? Oui. Est-ce que tu reconnais ceci? Oui, c'est le contrat de la dame. Et voilà, à plus de contrat! Hein? Je suis d'accord avec toi, les papiers c'est barbant. Et puis, le coup de l'encre invisible, c'était pas fair-play. Cela dit, tu as accompli un contrat que je t'avais fait signer concernant ton frère. Tu me l'as amené vivant. Et c'est bien ce qu'il fallait. Vivant? Alors il fallait pas que je le tue? Bah non. Attends, ne me dis pas que tu as signé le contrat sans le lire. Bah, vu que tout ce que je signais c'était des assassinats, j'ai pas trop réfléchi. Si vous voulez convaincre le patron de changer d'avis, il va falloir s'armer de courage. Aussi impitoyable soit-il, ce ne sera pas une mince affaire. Tu parles de qui, Piopios? Oh, patron, vous avez quitté votre salle? Et alors, tu vas me punir? Je serais curieux de te voir faire. Oh, j'ai failli oublier. Grande sœur, tu vas bien? Vanilla, Chantilly, vous allez bien? Je suis si heureuse de vous voir. Je pense que le moment est venu pour moi de me présenter. Je suis Hellel, grand patron du Bourgeon Gris et celui à qui vous devez votre super boulot. Le patron est lui-même. Trop mignon. Pourquoi ils réagissent tous comme ça? Bien, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. À présent, Marie n'est plus la Dame Blanche. Encore mieux, le rôle de la Dame Blanche, c'est aux oubliettes. Mais patron, qu'en est-il du contrat? Tu parles de ce torchon? Je cauchemarde! J'ai passé des jours à l'écrire dans les moindres détails! Autre chose, Nathan, laisse-moi voir ton clamiral de plus près, s'il te plaît. Mon clamiral? Yep, c'est bien lui. Ce clamiral est bien la réincarnation du samouraï légendaire.
Le samouraï légendaire? C'est quoi encore ce schmilblick? Le samouraï légendaire Daikenki. Alors c'est ça son vrai nom? Daikenki est le nom du héros qui a vaincu un dictateur suprême du nom de Tyran. Un individu qui menaçait le monde de par sa puissance et son intellect. Il se trouve que Tyran avait été ressuscité dans le corps d'un trioxydre. L'histoire du sage Carmine à Borieux-Neuve. La brochure d'Entrelasque. À tout hasard, est-ce que ce dictateur parlait allemand? Oui, c'est bien ce que tu penses. Le trioxydre de l'ancienne maîtresse d'Unis n'était autre que lui. L'ancienne maîtresse a sûrement été manipulée pour que Tyran ait une figure de pouvoir comme elle à sa botte et s'en servir comme marionnette pour conquérir Unis. Elle n'a aucun souvenir de tous ces événements depuis son réveil. Ah, donc elle va bien, tant mieux. Nathan, nous allons avoir besoin de la puissance de ton clamiral pour réparer les dégâts que Tyran a laissés derrière lui. Réceptionniste, s'il vous plaît? Asclépios, je te laisse prendre le relais. Le monde a été victime de moult calamités considérables. Nous sommes encore en train d'enquêter sur la cause exacte de ces catastrophes, mais nous savons de sources sûres que Tyran est derrière tout ça. Depuis la mort de son réceptacle tricéphale sur le plateau de la Ligue d'Unis, la situation mondiale n'a fait que péricliter. Eh Nathan, ça veut dire quoi péricliter? Que ça va progressivement vers la ruine. Son cadavre a depuis disparu du plateau, mais nous avons priorisé la constatation des dégâts depuis 2 mois. Comme vous pouvez le voir, les régions actuellement dans notre radar ont chacune souffert à leur façon des vices de Tyran. Certaines s'en sortent moins bien que d'autres, comme par exemple les régions d'Alola et de Galar. Ça alors, Alola est encore plus noire que la nuit. Oh non, moi qui rêvais d'y aller. Et la région de Galar est dans un sale état, ça fait peine à voir. Nos équipes de division pour ces 2 régions ont essayé de se rendre sur place. Mais pour Alola, les ténèbres empêchent bateaux et avions d'avancer, rendant l'exploration beaucoup trop dangereuse. Et quant à Galar, une brume écarlate fait exploser ces mêmes machines, les empêchant d'approcher. Nous pouvons encore agir pour certaines régions, comme celles de Oen, Johto ou Sinnoh. Mais concernant Alola et Galar, je crains qu'il n'y ait rien que l'on puisse faire. Alors, vous voulez que nous, la division d'Ishu, venions en aide aux autres équipes? Exact. Et Nathan et toi, vous serez les capitaines. Patron, ce n'est pas un peu précipité? On n'a même pas fait de compte. Fais-toi les fêtes avec ton contrat de Pokédollar là. Et puis, il faut parler de votre changement d'opération au reste du Conseil 4. T'inquiète pas, ils nous écoutent déjà en ce moment même. Boss, ce test de Dame Blanche était donc pour voir si j'avais les prédispositions requises afin de gérer une équipe de division. Je ne sais pas si je serai à la hauteur d'une mission aussi importante, mais je ferai de mon mieux. Cela dit, je ne veux pas que mon frère soit impliqué dans cette histoire. Je vous demande de l'écarter de l'équipe. Oh Marie, détends-toi un peu, t'es grave là. Je ne suis plus un gamin, tu n'as plus besoin de me couver comme une maman Braségali. Et puis, tu as entendu le Mew, ils ont besoin de moi pour Daikenki. Il n'obéira qu'à mes ordres. Si ça peut te rassurer, je te promets que je ne prendrai pas de risques inutiles. Et puis, c'est pas toi qui voulais rattraper le temps perdu avec moi? Non? T'es toujours aussi taquin. Ces deux-là sont vraiment fusionnels. Avec eux, tout ne peut que bien se passer. Bien, écoutez-moi vous tous. Vous faites partie de l'équipe de division d'Ishu du Bourgeon Gris. Même toi, Surfer. Quoi? J'ai pas donné mon avis, moi. Votre but est simple. Ramenez la paix dans les régions encore debout. Vos capitaines, Marie et Nathan. Vous collaborez avec les autres divisions afin de ramener l'harmonie dans ce monde déchiré par les desseins de Tyran. Cette opération se nommera l'Opération Forêt Noire 2. Acceptez-vous cette mission de la plus haute importance? Oui! Toru, t'es là? Ça te dirait de sortir aujourd'hui?